Bonjour à tous et bienvenue dans notre second Sans-Serre-l'Hippopète live. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des jeux de société. Mais non, pas du tout. On va aborder le thème des déguisements. Alors, les déguisements, c'est pour quel âge? Alors, en général, c'est à partir de 2-3 ans jusqu'à 10 ans. Donc les déguisements, ils permettent de développer l'imaginaire, de se créer un monde fantastique, développer de l'autonomie et puis travailler sur sa personnalité. Les plus timides vont pouvoir devenir de grands aventuriers, des chevaliers, des super-héroïnes, des sorcières, des magiciennes. Voilà. Ça permet aussi de travailler sa motricité fine, nouer, lacer, enfiler. Voilà, le déguisement c'est bon pour la confiance en soi. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on propose chez Sans-Serre-Hippopète. On travaille avec deux marques, Great Pretenders et Va. Great Pretenders sont canadiens et Va, ils sont allemands. Alors, tout de suite, je vais vous montrer ma préférée qui est la robe médiévale. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Donc elle est en velours avec des jolies finitions, une jolie coupe. Ensuite, une robe de fée avec des petits sequins brillants et des papillons. On a aussi celle-ci, sequin, rose. Bon, c'est vrai que je commence un petit peu par les robes de princesse. Et puis, la robe de sorcière, celle-ci, on l'adore aussi avec Fabienne, avec son tulle. Et ça, c'est vraiment la princesse ultra chic. Une robe de comtesse. Une robe de Blanche-Neige. Enfin, imitation Blanche-Neige. Voilà, elle a même un petit strass. Un joli déguisement de pan. Ah ah, ça vous doutiez pas qu'il existait des déguisements de pan? Eh bien si, chez Sans-Serre-Hippopète ça existe. Elle a la petite jupette pour les petites coccinelles. Ça c'est pour les plus petits, les 2-3 ans. Donc pour les costumer, les déguiser. Parce qu'ils n'aiment pas trop, à 2 ans on n'aime pas trop avoir des choses qui grattent. Donc là c'est juste des jolis capes. Voilà. Ça, encore une jolie robe de princesse. Avec un arceau. Ça, c'est une petite jupette avec le serre-tête de licorne. Alors aussi, une autre de mes préférées pour Noël, c'est le déguisement de Jasmine. Donc, les 1001 nuits. Voilà, alors là, c'est une héroïne avec un pantalon. Et vous voyez aussi les jolies finitions, les brillants. Voilà, c'est vraiment, il y a un travail vraiment incroyable sur les déguisements et on adore cette marque. Alors voici une super héroïne prête à combattre les méchants. Une autre. Voilà. Là, ça me gratte. Bon, j'enlève ma cape. Une autre encore. Super héroïne. Bon, vous remarquerez, j'aime bien les super héroïnes. Voilà, une robe de princesse, comtesse. Une autre façon Cendrillon, toute bleue. Une fée, or. Une cape de licorne, encore pour les plus petits.
Et maintenant, on va passer au déguisement de pirate. Voilà. Harry Potter. Oui, Harry Potter. Avec ses lunettes, hein. On a aussi des jolies capes de chevalier. Vraiment, elles sont très... Ça fait comme une cotte de maille, en fait. C'est très joli. Alors, elle existe en or et en argent. Et on a aussi les déguisements de roi. Avec la cape, donc or, qui brille. On a aussi la couronne. Et vraiment, c'est extrêmement bien travaillé en velours. Elle existe aussi en argent. Et alors, il y a nos coups de cœur pour Noël. À Fabienne et moi, nos coups de cœur, c'est la cape de dragon. Alors là, c'est un dragon qui brille. Je peux vous dire que si ce dragon-là, il ne fait pas des exploits, c'est... Voilà. Et puis, on a le dragon noir. Bon, je ne citerai pas le dessin animé dans lequel on peut à peu près voir ce dragon, mais voilà, c'est un peu des répliques. Et puis on a tous les jouets de Sheva, donc en bois, fabrication allemande, attention, c'est du costaud. Alors on a les boucliers, le petit et le gros. Alors attention, je vais vous faire la démonstration. Donc le bouclier. Alors ça c'est la hallebarde, je crois que ça s'appelle. Attention. Donc là je peux vous dire que dans la Sancerre et Popette, personne ne nous cherche des noises. Hein. Nous avons des épées, donc de plusieurs tailles, avec de quoi les fixer à la taille. Et puis, alors, on a le home. Pour protéger de toute intrusion. Et puis après, on va avoir des couronnes et puis des boucliers de chez Great Pretenders qui sont, eux, en mousse en fait. Voilà, c'est une mousse dure quand même. Mais voilà, ils sont très bien faits. Alors nous, on adore aussi celui-ci. Il y a vraiment un travail sur de relief, etc. Et puis on a tous nos petits accessoires. Donc on a des couronnes, on a des baguettes magiques, on a des chouchous. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on avait plein de choses pour Halloween. Pour une fois, parce que c'est vrai que c'est pas ma fête préférée. Là, j'avais dit, avec ce confinement, avec le Covid, on a besoin d'avoir des fêtes et tout. Et ben voilà, j'avais donc pris, je vous les montre quand même parce que franchement, il n'y a pas grand monde qui les a vus. Des petits chouchous comme ça, en forme d'ailes de chauve-souris. Des araignées. Et puis des serre-têtes aussi, bref. Et puis on avait un déguisement aussi de momie. Voilà. Donc on a aussi des petits stickers de visage. Comme ça. On a du maquillage. Bref, en fait, on a tout ce qu'il faut pour passer un super moment à devenir quelqu'un d'autre et avoir des incroyables pouvoirs. Voilà, ben j'espère que cette séance sur les déguisements vous a plu. Je vous embrasse tous très fort. Encore, je vous dis de prendre bien soin de vous, de vos enfants, de vos familles. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine session chez Sancerre et Popette. Ciao!